Nous saluons tous les personnes qui sont présentes ici. Alhamdulillah, nous remercions Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici. Nous disons que cette initiative qui a été prise par la personne de M. Amadou Zawi, OPA, est une bonne initiative. Nous ne faisons qu'accompagner cette initiative noble, que le Seigneur lui accompagne. Unir toute l'Afrique, chercher la paix pour toute l'Afrique est une bonne initiative. Nous demandons à Dieu de l'accompagner, de guider ses pas. Nous disons اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah accepte nos bénédictions. Avant de conclure, nous disons que la paix est une grande chose. Le premier président de la Côte d'Ivoire a dit que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc, ayons ce comportement entre nous. Toutes les religions se valent. Il faut qu'on ait ce comportement entre nous pour nous aimer, pour aller dans le droit chemin. Que le Seigneur nous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je voudrais dire à M. Zawi et à sa fondation, d'abord, je vous remercie d'être là. Pour le 15 juin, faites de sorte que nous aussi, là, on puisse être présents. C'est sûr que vous nous verrez là-bas. Merci pour tout ce que vous faites et que vous bénisse. C'est avec une reconnaissance et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui. Au nom de toute la jeunesse ici présente, je vous souhaite la bienvenue à Koumassi avec l'initiative OPA, Objectif Paix en Afrique. Monsieur Zawi, cette initiative en faveur de la cohésion sociale n'est pas simplement un geste de solidarité. C'est un acte fort, un signal clair à envoyer à tous, celui de l'unité, du vivre ensemble, de la paix et du développement commun. À cette époque où les divisions peuvent facilement prendre le dessus, votre engagement vient nous rappeler ce qui nous unit et est plus fort que ce qui pourrait nous séparer. Nous saluons l'engagement des dons aux populations, preuve concrète de votre cœur tourné vers les autres, en parole, mais surtout en actes concrets. Mais ce qui nous touche encore plus, c'est votre volonté d'impliquer la jeunesse dans cette noble mission. En nous attendant à la main, en nous écoutant, en nous intégrant à votre vision. Vous faites plus que donner, vous transmettez. Vous bâtissez avec un avenir. Et pour cela, nous vous disons merci. Mais ce qui nous touche encore le plus, c'est votre volonté. La jeunesse que je représente ici s'engage solennellement à vous accompagner dans cette vision unité, de solidarité et de progrès. Nous serons à vos côtés le 15 juin au Palais de la Culture. Je reprends. Nous serons à vos côtés le 15 juin au Palais de la Culture. Et partout où vous irez, vous porterez ce notre message. Monsieur Zawi, au nom de tous les jeunes ici présents, nous vous disons merci. Merci pour votre leadership. Merci pour votre générosité. Merci pour votre confiance. Ensemble, main dans la main, nous bâtirons un avenir meilleur. Vive la paix, vive la cohésion sociale, vive OPA. Je vous remercie. Autorités coutumières et religieuses, honorables invités, frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Christ. C'est avec une grande joie, une immense gratitude et une profonde reconnaissance que nous, les femmes de cette communauté, prenons la parole en ce jour béni pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Par votre présence parmi nous, vous témoignez de votre attachement au bien-être des populations et qu'au-delà des prières et des prêches inspirés que vous faites, vous tenez aussi à poser des actes concrets en faveur des communautés. Nous vous en remercions et nous sommes encore honorés que votre regard se soit porté sur notre modeste communauté. Révérends, nous femmes de Koumassi, avec nos différences de religion, de communauté et de points de vue, embrassons votre vision. OPA, Objectif Paix en Afrique. Car comme vous le dites si bien, nous sommes différents avec des points de vue divergents. Cependant, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous nous engageons à être le relais de votre combat ce 15 juin au Palais de la Culture
pour lancer un message fort à la Côte d'Ivoire, mais surtout à toute l'Afrique. Merci aussi pour vos dons généreux qui témoignent de votre sens profond du partage et de votre proximité avec les réalités de notre quotidien. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans cette lourde tâche et que ni les médisances, la méchanceté ou l'ingratitude des hommes ne vous freinent dans cet élan. Cette mission est bénie. Ce que femme veut, Dieu veut. Je vous remercie. Merci Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. J'aimerais apprécier Dieu pour le comité, sinon la délégation des imams qui a tenu à m'honorer, sinon à honorer cette cérémonie de leur présence. Je veux particulièrement bénir Dieu pour la vie de l'imam Kaba et de tous les autres imams. On peut apprécier Dieu pour leur vie, s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour les autorités présentes, pour les responsables d'associations. Je veux saluer particulièrement aussi les présidents de jeunesse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi nos mamans. Je veux aussi qu'on puisse vraiment apprécier Dieu pour les personnes à mobilité réduite. J'ai du mal à les appeler des personnes handicapées. Je les appelle les personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie? Et je tiens à leur présenter les excuses. Tout à l'heure, le papa disait qu'il n'avait pas été directement convié et cela lui a donné l'impression qu'on les mettait en marge. Vous savez, c'est bel et bien la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de cohésion sans parler de tolérance. On ne peut pas parler de tolérance sans parler d'erreur. Là où il y a les hommes, là-bas il y a les erreurs. Il faut qu'on apprenne, comme le papa, à ne pas rester chez nous et puis à bouder, mais à venir dire ce qui ne nous a pas plu et puis on demande pardon et on se réconcilie. Il n'y a pas une autre façon de démontrer les raisons de ma présence que les revendications des personnes à mobilité réduite tout à l'heure. Et oui, je suis le pasteur Wilfried Zawi. Koumassi, c'est ma maison. Koumassi, c'est ma maison parce que c'est ici à Koumassi que j'ai grandi, dans la maison de mon grand-père. C'est ici à Koumassi que j'ai appris à parler. C'est ici à Koumassi que j'ai été à l'école à Mami Adjoa de 05. C'est ici à Koumassi que j'ai été à l'école primaire à Saint-Étienne de Koumassi. C'est ici à Koumassi que j'ai été au collège à Sainte-Thérèse de Koumassi et à la Colombe. Et c'est encore ici à Koumassi que j'ai passé un plus grand moment de mon ministère, à savoir à la Maison Blanche et ensuite à la salle des fêtes. Et oui, les mamans qui sont ici aujourd'hui, les papas qui sont ici aujourd'hui et moi, nous avons une grande histoire. Si on peut parler de moi en Afrique, si on peut parler de moi dans le monde, si je peux aller aujourd'hui en Europe et voir des personnes sortir, dans les pays africains voir des personnes sortir, c'est parce que c'est par Koumassi que Dieu est passé pour me former. Il est important que nous puissions comprendre. C'est vrai qu'il a dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors quelqu'un serait tenté de me demander pourquoi tu n'as pas commencé par Koumassi. Je vais dire une chose, quand tu partages quelque chose à des personnes, donner à ta maman n'est pas la priorité parce que tu habites avec ta maman. Donc c'était pas la peine de commencer par Koumassi parce que Koumassi c'est ma maison. Koumassi, c'est l'endroit où se trouvent mes personnes, ceux-là qui m'ont vu grandir, que ce soit physiquement, intellectuellement, comme religieusement. Alors soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Que Dieu vous bénisse et merci pour ce que vous m'avez donné comme opportunité. Merci d'avoir cru en moi, merci d'avoir prié pour moi, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de cohésion et on m'a appris que lorsqu'on vient, on ne vient pas les mains vides. Je suis venu avec des présents, pas pour dire que vous en avez besoin pour manger. Ici, je vois des mères qui sont dignes. Je vois des hommes et des femmes qui sont habillés, peut-être pas de façon chère, mais de façon digne. La dignité n'a pas besoin de richesse. La dignité, c'est la capacité à vouloir se faire respecter. Et ici, il y a des hommes et des femmes qui aspirent au respect. Oui, recevez ce modeste présent, gage réellement de ma considération. C'est pour dire que nous sommes ensemble et c'est pour dire merci à Dieu parce que l'Éternel a permis que vous soyez avec moi. Ce que je vous apporte aujourd'hui, ce n'est pas de l'aumône. Parce qu'on donne l'aumône aux personnes qui sont désespérées. Ici, il n'y a personne de désespéré. Avant moi, vous mangez. Pendant que je suis là, vous allez manger. Si je ne viens plus, vous allez manger. Donc ce ne sont pas les petits sacs de riz qui sont là, qui vont changer votre vie. Non, vous n'êtes pas ici pour du riz. Vous êtes ici parce que vous avez su que votre enfant arrive. Vous avez su que votre frère arrive. Vous avez su que votre ami arrive. Voilà la raison pour laquelle vous êtes déplacés ici. Et je tiens à le saluer parce que
l'Éternel a disposé votre cœur en faveur de OPA. OPA, Objectif Paix en Afrique. Quand je parle d'Objectif Paix en Afrique, je veux dire que nous, religieux, nous ne pouvons pas être dans les lieux de culte s'il n'y a pas de paix. Nous ne pouvons pas être dans les mosquées, dans les paroisses, dans les temples, si au préalable, nous n'avons pas de paix. Au-delà des religieux, nous ne pouvons pas faire de commerce s'il n'y a pas de paix. Nous ne pouvons pas dormir tranquille s'il n'y a pas de paix. Et depuis quelques années, nous pouvons voyager en paix. Revenir sans risquer que nos enfants soient en danger, sans qu'on nous dise que des punaises sont brûlées, sans qu'on nous dise que des quartiers se battent. Oui, c'est pourquoi on puisse préserver cette paix que je me suis déplacé. Effectivement, je suis l'initiateur de cette vision OPA, une vision réellement que Dieu m'a mis à cœur sous fond propre, et je sais réellement que si l'Éternel a permis que je commence, le même Dieu permettra que je termine. Vous savez, j'ai tenu à être avec mes frères musulmans et avec les mamans, les papas et les autorités coutumières. Vous savez, en islam, il est dit dans la sourate 8, le verset 61, que si tu recherches la paix ardemment, mais surtout mets ta confiance en Allah. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici parce que oui, il est question d'unité. Nous sommes ici parce que il n'est pas forcément question de prier de la même manière. Mais on n'est pas obligé de partir dans le même endroit de prière pour être voisin au quartier. On n'est pas obligé de prier de la même façon pour jouer au ballon à 16h. On n'est pas obligé de prier de la même manière pour vendre ensemble au marché. On n'est pas obligé de prier pour la même manière pour se saluer le matin. La prière et la religion n'a rien à voir avec la cohésion sociale. Parce que nos différences religieuses ne doivent pas nous diviser en termes d'amitié. Parce que nos frères se marient ensemble, nos sœurs se marient ensemble. Nous avons dans nos maisons des enfants qui ont un père chrétien et une mère musulmane. Si nous nous battons, comment est-ce qu'on sépare ces enfants? Quel camp ils vont prendre? C'est pourquoi nous disons non à la division. Nous disons non à la guerre. Nous disons non réellement au tumulte. Nous disons non à toute forme réellement de manipulation. Et la cohésion sociale, c'est pour le but de pouvoir vivre ensemble. Montrer que chrétiens, musulmans, nous pouvons vivre ensemble. Nordistes, sudistes, nous pouvons vivre ensemble. C'est une vision qui commence ici à Abidjan, mais qui ne se limite pas à Abidjan parce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir partir dans de nombreux pays africains. Mais je ne pouvais pas aller chez les autres sans avoir commencé chez moi, sinon quelqu'un allait me demander: tu viens nous parler de ça à Libreville au Gabon, tu viens nous parler de ça au Togo, à Lomé, tu viens nous en parler à Cotonou au Bénin, mais est-ce que tu as parlé de ça chez toi à Abidjan? Alors il fallait que je commence d'abord ici à Abidjan. J'ai été à Yopougon pour commencer, j'ai été à Bobo, je suis ici à Koumassi, et après Koumassi je serai à Marcoria-Numombo, et après à Marcoria-Numombo j'entends bien me rendre à Boaké dans le but réellement de pouvoir poser cette même action, parce que je reste convaincu d'une chose: nous sommes ensemble jusqu'à la gare, et il n'y a rien qui peut séparer le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est un peuple jovial, est un peuple qui aime s'amuser, est un peuple qui aime profiter, alors rien ne pourra nous... Donc aujourd'hui, si je suis ici, ma cible, ce sont les mamans et ma cible, c'est la jeunesse. Il faut que les mamans puissent porter ce message. Il faut que les frères et sœurs jeunes comme moi puissent porter ce message de cohésion, ce message d'entente. Ce message d'unité, ce message qui dira qu'au-delà de nos divergences, nous vivons dans le même quartier. Et au nom de ce vivre ensemble, nous refusons de nous diviser à nouveau. On a vu des choses un peu semblables les années passées. Pour ceux qui ont mon âge, on a pu voir ça en 2010. On a pu voir ça dans les années antérieures. Mais nous disons non à ces choses. Parce que dans la division, dans les palabres, personne ne gagne. Personne ne gagne. Il n'y a que les égoïstes qui disent qu'ils ont gagné dans la guerre. Parce que dans la guerre, personne ne gagne. Il y a un enfant qui n'a plus de père. Il y a une femme qui n'a plus de mari. Il y a un mari qui n'a plus de femme. Il y a une maman qui n'a plus d'enfant. Dans la guerre, personne ne gagne. Nous sommes tous perdants. C'est pourquoi nous gagnons à pouvoir être ensemble le 15 au Palais de la Culture pour promouvoir l'unité, la cohésion sociale, mais aussi pour montrer que nous Ivoiriens, nous religieux, nous frères, sœurs, mamans, papas de cette nation, nous sommes pour une seule chose. C'est que ce qui va se passer en octobre se passe dans la paix et que la Côte d'Ivoire puisse continuer son élan de développement. Quand nous voyons les routes comme ça, nous sommes contents. Quand nous voyons les choses réellement se faire, nous sommes contents et nous voulons rester en joie en puissant toujours faire nos activités, en puissant toujours faire nos commerces, en puissant toujours aller prier. Voilà pourquoi nous sommes ici. Est-ce que tu seras avec moi le 15 au Palais de la Culture? Alors c'est gratuit et Dieu m'a mis à cœur de mettre les bus autant que nécessaire à la disposition de la population. Il y aura des bus qui vont pouvoir convoyer vers le Palais de la Culture, la salle à Numombo, quiconque souhaitera être présent. En dehors du fait de pouvoir promouvoir la cohésion sociale, je rappelle que le déplacement est totalement gratuit. Donc priez pour moi pour que Dieu me donne toujours de quoi continuer ce que j'ai commencé. Amen. Parce qu'il est important que nous puissions comprendre que rien ne doit nous diviser. Rien, et quand je dis rien, c'est rien ne doit nous diviser. Il est question aussi de développement. Vous savez, même dans les pays développés, ceux qui gèrent le pays ne peuvent pas s'occuper
s'occuper de toute la population. À un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités. Nos responsabilités en ce qui concerne le domaine entrepreneurial. Je n'ai pas la prétention d'avoir de l'argent. Je ne me rappelle pas avoir eu de l'argent. Mais je sais une chose. Le bonheur, ce n'est pas la capacité à avoir beaucoup. Le bonheur, c'est ce que le peu que tu as pu apporter comme joie autour de toi. Parce que oui, le jour où tu seras dans les problèmes, les comptes en banque que tu as ne pourra pas te sauver. C'est ton voisin qui va te sauver. Le jour où tu seras dans les problèmes, ta voiture ne pourra pas te soulever. C'est le voisin de fois qui n'est pas riche. Le voisin que tu as méprisé. Le voisin que tu n'as pas salué. Celui-là même que tu n'as pas aidé. Celui-là même que tu n'as pas considéré. Si ta maison brûle, que tu es au travail, ton premier parent, c'est celui qui vit à côté de ta maison. Alors il est important de comprendre que si je suis ici, c'est pour qu'ensemble on puisse s'entraider. C'est pour en réalité montrer comment est-ce que nous devons vivre. Quelqu'un va dire c'est aujourd'hui qu'il le fait. Non, c'est pas aujourd'hui. Pour ceux qui sont à Koumassi savent. Ici, j'ai fait visitation d'anges. Quand j'étais à la salle des fêtes de Koumassi et j'ai fait des dons. J'ai présenté combien de fois quand tu as quelque chose, il faut partager. Et c'est dans ce même élan que je suis ici encore aujourd'hui. Il sera question de pouvoir financer de petits projets. Le plus important, c'est l'intention. Le plus important, c'est de montrer qu'il faut commencer. Et puis quelqu'un quelque part va terminer ce que j'aurais commencé. Mais pardon maman, faut pas venir dire que je vais partir à Dubaï pour faire magasin. Faut pas venir mettre sur papier quand t'as donné là, non je vais partir en Chine ou ben je vais construire un immeuble. Moi-même je suis ici là, je cherche terrain pour construire un immeuble. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Qui a reçu les fiches? À qui ils ont remis les fiches à remplir. Voilà, il faut remplir la fiche, il faut mettre ton nom, ton prénom, et au-delà de mettre ton nom, ton prénom, il faut mettre ce que tu souhaites faire. Mais vous qui êtes sur ma page, qui est sur ma page Facebook, il y a un lien qui concerne la pétition. Parce que j'ai lancé une pétition qui couvre tout le territoire national où les Ivoiriens doivent voter qu'ils sont d'accord avec la paix. Cette pétition sera présentée lorsque nous serons en train de partir vers des élections, publiquement à tous ceux qui seront candidats et à tous ceux qui seront soit contents ou mécontents pour dire que vous soyez contents ou que vous soyez mécontents. Nous on a voté que nous voulons là. Quelqu'un est d'accord avec ça ou pas? C'est pourquoi vous devez voter massivement ces pétitions afin qu'ensemble nous puissions montrer combien de fois nous souhaitons la paix. Remplissez les fiches parce que les fiches permettront à quelques frais de pouvoir avoir des permis, à quelques moments de pouvoir avoir de quoi faire le petit commerce. Et puis au-delà de cela, chacun pourra aller et puis faire la promotion de l'entrepreneuriat. La dignité, ce n'est pas seulement la capacité à vivre dans une maison, c'est aussi la capacité à pouvoir travailler. Il n'y a rien de mieux que le travail. Il n'y a rien de plus honorable que le travail. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent travailler, mais beaucoup n'ont pas la capacité de pouvoir faire ce travail. C'est pourquoi ce que je donne, c'est une offrande. C'est une offrande pour donner la chance à quelqu'un de faire une petite table où elle va vendre des fruits, de faire réellement un petit commerce où elle va vendre des jus, de pouvoir vendre réellement de l'eau glacée pour que demain tu n'aies plus besoin de tendre la main à quelqu'un pour dire non, j'ai besoin de quelque chose. Tu pourras enlever dans le peu que Dieu t'a donné pour subvenir aux besoins de tes enfants et à tes propres besoins. Voilà pourquoi je vous donne rendez-vous au Palais de la Culture le 15 parce qu'au-delà de la cohésion, ceux qui auront étudié les différents dossiers vont procéder réellement à la remise de certains kits qui iront dans le sens de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir continuer dans cet élan d'entrepreneuriat. Ensemble, nous serons à la salle à Numambo, du côté du Palais de la Culture. Nous allons faire la promotion du vivre ensemble. Nous allons nous entraider. Nous allons nous exhorter à pouvoir contribuer au développement et à être des ambassadeurs de la paix dans notre nation et dans toute l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soient avec vous. On est ensemble jusqu'à la gare. Et je crois que c'est le début d'une belle aventure. Que la paix et la grâce soient avec vous. C'est vrai que ce n'était pas prévu, mais je veux pouvoir présenter cette toute petite offrande aux personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas beaucoup parce que ce n'était pas présenté, mais retenez que ça vient de mon cœur. Parce que quand je venais d'abord, j'avais eu à cœur de le faire quand j'ai vu les deux mamans là-bas. Et puis ensuite, j'ai vu le papa venir pour prendre la parole. Alors je vais inviter le papa et les deux mamans à venir afin également de recevoir ce petit don. C'est une toute petite somme de 300 000 francs. Pour leur dire que nous vous aimons, nous sommes avec vous, nous comptons aussi avec vous. Vous n'êtes pas en marge de la société. Nous reconnaissons votre présence, nous apprécions votre présence. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie? Est-ce qu'on peut applaudir pour leur vie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Non, papa, voici les 300 000. Vous enlevez 150 000, les papas vont partager là-bas. Vous enlevez 150 000, donnez aux mamans, les mamans vont partager. Toutes les personnes à mobilité réduite qui sont venues aujourd'hui, ce matin, c'est pour elles que je donne ça. C'est pas pour une association. C'est pour vous qui vous êtes déplacés ici. Donc vous prenez, vous mettez sur le côté là-bas. Même les enfants qui sont sur fauteuil roulant, qui sont avec béquille, venez. Vous partagez, chacun s'en va. Et puis n'oubliez pas de prier pour moi, parce que moi aussi j'ai besoin de vos prières.